Regarde bien ce que je vais te raconter, parce que ce n'est pas juste une histoire de bricolage, c'est l'aventure d'un père qui a refusé de laisser les autres décider de la valeur de sa famille. Chaque jour, mon fils revenait de l'école un peu plus abattu. Je voyais son regard fuyant, son sourire disparu, et je comprenais qu'on voulait lui planter la honte dans le cœur. Un soir, il lâche presque sans voix. Ils disent que t'es juste un gars qui bricole, que tu saurais jamais faire quelque chose d'impressionnant. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'un coup de masse. Pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce que mon fils commençait à y croire. Alors j'ai pris une décision. Pas une décision logique, ni raisonnable. Une décision de père. J'ai juré de construire quelque chose d'impossible. Pas un jouet, pas une copie, mais un véritable véhicule électrique, beau, puissant, unique, capable de faire taire toutes les moqueries et d'allumer la fierté dans le regard de mon fils. Je n'avais pas les diplômes pour ça, mais j'avais mes mains, ma volonté et ce besoin brûlant de montrer à mon fils que son père n'abandonne jamais. Alors j'ai appris. Schéma, moteur démonté, essai raté, recommencer, améliorer. J'ai passé des nuits entières dans le garage, le visage couvert de poussière mais le cœur rempli d'un seul objectif. Les voisins me regardaient, comme si j'étais devenu fou. Tu vas te casser la tête pour rien. Je les laissais parler. Quand tu sais pourquoi tu te bats, les doutes des autres deviennent juste du vent. Et puis un soir, j'ai compris que ça y était. Le châssis était solide, la coque en bois avait des courbes presque vivantes, et le moteur électrifié que j'avais refait pièce par pièce ronronnait avec une énergie nouvelle. Ma création respirait. Quand je l'ai montré à mon fils, j'ai vu ses yeux s'allumer comme si le monde entier avait changé de couleur. Il était monté dedans, il a souri, il a rigolé, un vrai rire, pas un rire forcé. À ce moment-là, tout le travail, toutes les nuits blanches, tout valait la peine. Le lendemain, quand il est arrivé à l'école dans sa voiture artisanale, tout le monde s'est arrêté. Les enfants, les parents, même le directeur. Tous choqués, émerveillés, un entrepreneur de la région m'a même proposé une belle somme pour me l'acheter. Je n'ai même pas réfléchi. Jamais. Cette voiture n'a pas été construite pour être vendue. Elle a été construite pour réparer la fierté d'un enfant. Alors voilà, aujourd'hui, cette voiture n'est pas juste un véhicule, c'est un symbole. La preuve qu'avec du courage, du cœur et un peu de folie, on peut transformer du métal et du bois en une véritable épopée. Et maintenant, écoute-moi bien. La partie 2 arrive, et je te le dis, ce que tu vas voir dedans est encore plus incroyable. Si tu veux la découvrir, like la vidéo, abonne-toi et mets ton âge en commentaire. Écris « J'ai 18 ans » par exemple. Ça m'aidera énormément pour terminer la voiture et continuer cette aventure avec vous. Alors, tu me soutiens ?